Alors, Marc Haddon, ou Mark Haddon, est né en 1962 en Grande-Bretagne. Il y a fait ses études en littérature et il vit toujours là avec sa femme et ses deux garçons. C'est un homme assez créatif. Il est écrivain, il est dramaturge, illustrateur, notamment de ses livres pour enfants qu'il a écrits. Et il est aussi poète, artiste, peintre, donc un homme vraiment créatif. Mais avant, il a travaillé avec des jeunes et des adultes qui avaient des troubles d'apprentissage et des handicaps physiques. Et en 2014, Marc Haddon disait dans une entrevue que la leçon qu'il a tirée de ce travail avec ces gens, c'est que ce sont des personnes à 99,9% entre guillemets normaux et que le 0,1% de déficit comptait pour très peu finalement chez la personne. Alors Marc Haddon dit que finalement il écrit sur la société et tout simplement sur différents membres de la société. Le bizarre incident du chien pendant la nuit. C'est un ouvrage qui a été écrit en 2003 qui a remporté au moins une dizaine de prix au travers le monde. On pourrait en dire que c'est un roman policier sans policier. On pourrait en dire que c'est une histoire sur un jeune autiste de haut niveau. Et on voit cette histoire de son point de vue. Mais Marc Haddon disait que pour lui, c'est pas l'histoire d'un jeune autiste, c'est plutôt l'histoire d'un jeune mathématicien brillant qui a des problèmes comportementaux. Alors, le bizarre incident du chien pendant la nuit, c'est l'histoire d'un jeune de 15 ans, Christopher, qui est fils unique en Grande-Bretagne. Il vit en Grande-Bretagne et il fait la découverte chez sa voisine de Wellington, le caniche de la voisine, qui a été tué avec une fourche. Christopher décide d'entreprendre une enquête pour découvrir le meurtrier. Et finalement, l'enquête va le mener à une découverte inattendue. Alors, c'est pas mal intéressant comme histoire, vue du point de vue de Christopher. Alors, avec le bizarre incident du chien pendant la nuit, finalement, on peut faire des recoupements avec, le cours d'initiation à la psychologie, le cours de psychologie du développement, le cours de psychologie de la santé mentale. Évidemment, c'est l'histoire d'un jeune autiste de haut niveau, ce qu'on appelait anciennement le syndrome d'Asperger. Avec le DSM-5, on appelle ça l'autisme de haut niveau. On peut voir aussi dans cette histoire-là l'espèce de continuum santé mentale, maladie mentale, sur lequel finalement tous les êtres humains se trouvent, dans une zone grise. Et, mon Dieu, évidemment que le développement cognitif nous frappe dans ce livre-là. C'est beaucoup tout ce qui est de l'ordre, oui, des comportements, des relations que Christopher établit avec les autres, tout ce qui est d'ordre émotionnel, mais c'est beaucoup comment son esprit fonctionne. Alors, la pensée hypothético-déductive, la théorie de l'esprit, le jugement moral de Kohlberg, les limites aussi de la pensée de Christopher, notamment aux métaphores ou quand quelqu'un fait une blague, comment lui il entend ça et il comprend ça, quelqu'un qui fait une blague. Alors, ça touche à vraiment, et je pourrais en mettre aussi, mais ça touche à plusieurs concepts qu'on voit dans le domaine de la psychologie.